Tout au long de cet exercice, nous allons faire des investigations sur le condensateur C qu'il y a ici. Donc au préalable, il est totalement déchargé. On va donc étudier tout au long de cet exo donc sa charge, la résolution analytique, c'est-à-dire les expressions mathématiques qui caractérisent la charge du condensateur. Alors pour cela, donc il a été inséré dans un circuit en série avec un générateur de tension continue de FEM, force électromotrice 7 volts, un condensateur que l'on peut ouvrir ou fermer, une résistance R de valeur 12 kΩ et le condensateur en tant que tel a une capacité de 2600 microfarad. Alors, dans la première question, le début de la première question, il faut déterminer le sens du courant électrique. Alors pour cela, il faut observer la polarité du générateur de tension. Alors, en convention générateur, le courant électrique sort par la borne plus. Donc, voilà, avec un feutre rouge, voilà, je mets I comme ceci. E et I, entre guillemets, leurs flèches ont le même sens en convention générateur. Ensuite, le courant électrique arrive par B, comme ceci. Ce sera la première armature. Et le courant électrique, donc, ressortira par A, comme ceci. Voilà ce qu'il fallait répondre en premier lieu. Ensuite, il fallait déterminer l'armature positive du condensateur. Alors, l'armature positive du condensateur, c'est, entre guillemets, c'est celle où il y a le moins de charge négative. Or, comme le courant arrive comme ceci, ça voudrait dire que, ça veut dire que les électrons arrivent comme ceci. Alors, je vais pouvoir me permettre de signaler avec une flèche noire comme ceci l'arrivée des électrons. Donc, si cette armature qui est reliée à A, voit sur elle arriver tous les électrons, ça veut dire que l'armature qui est en face, eh bien, elle est chargée en positif. Donc, l'armature positive est bien celle qui est reliée au point B. Donc là, je vais pouvoir mettre ceci à côté. Et c'est assez logique, hein. Les deux, potentiels positifs sont bien reliés les uns aux autres. Donc, on a bien l'armature positive, celle qui est reliée au point B, comme ceci. Donc, l'autre, ce sera l'armature négative. Ensuite, les flèches qui vont représenter les tensions UC et UR, donc ce sont les tensions aux bornes du condensateur et aux bornes de la résistance. Là, ce ne sont pas des générateurs, ce sont des dipôles récepteurs. Donc, on va utiliser les conventions récepteurs. Et en convention récepteur, eh bien, le sens du courant, indiqué par la petite flèche, eh bien, c'est l'opposé des flèches UC et UR que l'on va donc dessiner. Alors, je vais commencer par le condensateur. Alors, je vais pouvoir en bleu, comme ceci. Donc, je vais avoir comme ceci la flèche et ensuite UC. Voilà. Donc, on voit bien que I, avec sa flèche caractéristique comme ceci, et UC, ont des flèches opposées. Eh bien, pareil pour R. Il y a donc une tension à ces bornes. Voilà. J'écris UR comme ceci. Voilà. Et on voit bien que la flèche UR va dans le sens inverse de la flèche qui représente le courant I. Alors pour rappel, hein, la flèche représente la différence de potentiel qu'il y a entre deux points. Donc ici, pour UR, ce sera le potentiel qu'il y a avant la résistance moins le potentiel qu'il y a après la résistance. Et s'il n'y avait pas de différence de potentiel, donc pas de différence de tension, il n'y aura pas de courant. Voilà, c'est pour des petits rappels. Donc voilà, dans cette première question, je dirais, il fallait bien faire attention entre convention générateur, convention récepteur. Le sens des flèches, comme ceci. Les électrons et l'intensité du courant sont en sens inverse en termes de flèches. Et les tensions aux bornes du condensateur et de la résistance en convention récepteur, sont bien elles aussi à l'inverse de la flèche qui modélise le courant électrique, I. Alors, dans cette deuxième question, nous devons trouver une relation entre E, UC et UR. Alors, on l'a déjà vu en seconde et en première dans les exercices, comment remodeler pour avoir une vision plus claire, plus nette, un circuit. Là, on se rend bien compte que le circuit est rectangulaire et chaque dipôle est sur un côté du rectangle. Ici, je vais faire en sorte d'avoir une vision plus claire pour
effectivement avoir trouvé la relation entre les flèches des tensions E, UR et UC. Alors pour ceci, à main levée, sur un brouillon, on peut le faire très facilement. Voici, je modélise E. Ici, je modélise donc la résistance UR, la résistance R, comme ceci. Et ici, le condensateur C. Et à ce moment-là, les tensions, les flèches de tension que l'on a ici, je peux les mettre de chaque côté, comme ceci, de chaque côté de chaque dipôle. Et comme ça, donc là c'est bien UR, voilà, et là c'est UC. Et si, voilà, au laboratoire, nous avions la possibilité de refaire le même schéma avec un voltmètre, voilà, entre ces points-là, entre ces deux points-là, eh bien que nous fassions avec un voltmètre la mesure de E, ensuite la mesure de UR avec l'intermédiaire de ce point-là, plus UC, nous obtiendrons le même, on obtiendrait le même résultat. C'est-à-dire que cette relation 1, eh bien la voici. E est égal à UC plus UR. Si nous voulions mathématiser un petit peu plus les choses, eh bien on utiliserait la loi de Schall. D'accord ? Si on était dans un plan avec 3 vecteurs, eh bien ce vecteur-là pourrait être égal à ce vecteur-là plus ce vecteur-là. Donc là, physiquement parlant, on parlerait plus de tension. Donc voici la relation qu'il fallait trouver. E est égal à UC plus UR. Et cette relation va être très utile par la suite. On va beaucoup s'en servir pour donc définir l'équation différentielle, voilà, que l'on va aborder plus tard. Cette troisième question est davantage un rappel de cours, donc sur 2 relations. Ce sont 2 relations qu'on a déjà abordées dans d'autres exercices et dans le cours. Alors, la première relation, c'est celle qui relie la tension UR aux bornes de la résistance avec l'intensité du courant I. Et la deuxième relation qui relie en fait le courant I avec la charge Q du condensateur. Donc je vais les écrire ici. Donc la première, UR, comme ceci, est égal à R fois I, comme ceci. Ensuite, la deuxième relation, c'est I est égal à, alors c'est un rapport dQ sur dt. On peut interpréter ça comme la variation de la charge du condensateur avec le temps. Donc voilà ce qu'il fallait donc répondre à la troisième question, c'est absolument à connaître. Comme à la question précédente, nous devons retrouver ici la relation entre différents termes physiques. Alors, nous devons retrouver la relation qui relie l'intensité du courant, la capacité du condensateur et la tension qu'il y a à ces bornes. Alors pour cela, on va partir de cette relation-là. I est égal à dQ sur dt. Donc je la réécris ici. I est égal à dQ sur dt. Or, une autre relation qui est absolument à savoir dans le cours, c'est que la capacité d'un condensateur multipliée par la tension qu'il y a à ces bornes nous donne directement sa charge. Donc on substitue ce qu'il y a ici avec ceci, donc j'obtiens ceci, D de CUC sur dt. Alors là, il y a un produit. Et on retrouve ce que l'on rencontre très très souvent en maths, on doit chercher donc la dérivée d'une fonction qui est elle-même la multiplication de 2 autres fonctions. Donc on va obtenir ceci, donc ça va faire dc sur dt multiplié par uc, plus c d de uc sur dt, comme ceci. Donc le fameux u'v plus uv'. Or, c'est une constante, donc la dérivation d'une constante par rapport au temps, ce sera nul. Donc voilà ce que l'on devait donc obtenir. I est égal à c duc sur dt. Voilà ce qu'il fallait savoir et surtout ce qu'il faut savoir refaire. Il nous faut maintenant établir l'équation différentielle à laquelle obéit UC, donc la tension aux bornes du condensateur. Pour cela, nous allons nous servir de tout ce que l'on a établi dans les questions précédentes. La relation 1 et donc les autres relations. Alors, je vais partir de la relation 1, E est égal à UC plus UR. Comme c'est une relation, une équation différentielle à laquelle obéit UC, donc UC doit intervenir dans ces 2 termes-là. Donc là, il intervient déjà, et à la place de UR, il nous faut maintenant écrire un nouveau membre, voilà, avec UC qui apparaît vraiment. Alors, on sait que UR est égal à R fois I. Or, I, c'est égal à dQ sur dt. Dans cette relation, ici, UC n'apparaît pas. Donc, on va regarder celle-ci.
UC apparaît vraiment, voilà, et c'est assez explicite. C'est la dérivation de UC par rapport au temps. Mais UC apparaît, la fonction, entre guillemets, UC en fonction du temps, d'accord? Puisque la tension aux bornes du condensateur va varier en fonction du temps. Donc là, on voit bien que la fonction UC, donc du temps, faut avoir ça en tête, eh bien apparaît. Donc c'est bien ça qui nous intéresse. Donc on va avoir UR est égal à R fois C DUC sur DT. Donc je vais écrire ça ici, mais je vais remodeler un petit peu la forme de l'équation différentielle, puisque c'est comme, je vais l'écrire là, on a souvent plus intérêt à l'écrire comme ceci. Mathématiquement, on place avant la fonction et la dérivation de la fonction, et ensuite les constantes éventuelles qu'il y a. Donc on va avoir ceci, UC plus RC D de UC sur DT est égal à E. Donc voici, c'est bien un C ici, donc voici l'établissement de l'équation différentielle à laquelle donc obéit la tension aux bornes du condensateur, UC, et avec les autres membres, voilà, qui sont constants. Alors là, ce sont on va considérer ça comme des facteurs, et là, voici une constante qui est la FEM. Donc voilà, on a répondu au cahier des charges de la question. Dans la question précédente, nous avons donc établi l'équation différentielle à laquelle obéit la tension aux bornes du condensateur, donc UC. Dans cette question-ci, on nous propose une relation, donc une expression pour UC. Alors la voici, UC est égal à N plus L exponentielle MT. N, L et M sont des lettres, d'accord, totalement arbitraires. Il faudra donc déterminer quelles sont ces lettres-là, en fonction de ce que l'on a dans l'énoncé, par rapport à R, par rapport à C, etc. C'est la capacité du condensateur. Donc, une fois que l'on a ceci qui est proposé et ceci qui a déjà été établi, eh bien, je vais réécrire cette relation-là, d'accord, avec cette expression. Donc, nous avons ceci, N plus L, exponentielle MT, donc ça c'est pour la première partie, plus RC, facteur de la dérivée, voilà, que l'on a ici, enfin que l'on va établir. Donc N est une constante, sa dérivée va être nulle. La dérivation de l'exponentielle, voilà, on va prendre la constante ici, que l'on va faire devenir un multiplicateur. Donc nous allons avoir ceci, Lm, comme ceci, MT, et donc au bout est égal à E, comme ceci. Alors, ça, il faut que ce soit vrai tout le temps, à n'importe quel instant T. Or, pour que ce soit vrai tout le temps, eh bien, il faut que l'on ait ceci, L exponentielle MT, plus RC L M exponentielle MT est égal à E, comme ceci. Donc N doit être égal à E, et tout ceci doit être égal à 0. C'est la seule possibilité pour que cette équation-là soit vraie à n'importe quel instant T. Alors, ceci, on va regarder, voilà, le modifier pour qu'on retrouve un facteur qui puisse être égal à 0. Donc je vais avoir exponentielle m de t que je vais pouvoir mettre en facteur. Comme ceci, donc je vais avoir L plus RC Lm, comme ceci, est égal à 0. Voilà. Or, exponentielle mt ne sera jamais égal à 0 pour n'importe quel t, puisqu'on ne peut pas avoir des t négatifs. Donc, c'est voilà, ce facteur-là qui doit être égal à 0. Donc, je continue. L plus RC Lm est égal à 0. Donc, je vais faire passer le L de l'autre côté, comme ceci. Donc, RC Lm est égal à moins L. J'ai un L d'un côté, un L de l'autre. Je vais pouvoir diviser par L à droite et à gauche. Et il ne me reste plus que M est égal à moins 1 sur RC. Voici les deux constantes, m, petit m et petit m, qui sont définies. Donc là, je vais pouvoir écrire ça comme ceci. N est égal à E et m est égal à moins 1 sur RC. Donc voici pour la première partie. Dans cette question, nous faisons une investigation à t égale à 0. Alors,
nous savons que UC est égal à N plus L exponentielle MT. Cette question est pour déterminer la constante petit l. Nous avons déjà N qui est égal à E et M qui est égal à 1 sur RC. Ici, nous nous plaçons à T égale à 0. À T égale à 0, voici ce qui se passe. UC est égal à 0. Bah oui, le condensateur n'est pas encore chargé. Et pour T égale à 0, ce membre-là, cette expression exponentielle MT est égale à 1. Donc, si on résume bien ce qu'on vient de dire ici, UC, la tension qui est nulle à T égale à 0, est égale à N plus L. Alors, le fois 1, ici, je peux l'écrire, peu importe, voilà, puisque c'est égal à l'exponentielle M fois 0. Alors ici, bon, c'est cette lettre-là qui nous intéresse, donc L est égal à moins N. Or, L est égal à E, donc L est égal à moins E. Voici la troisième et dernière constante, voilà, qu'il fallait définir. C'est chose faite. Dans cette ultime question, nous devons donc déterminer l'expression de UC en fonction du temps. Alors, voilà ce que nous avions au début. UC est égal à N plus L exponentielle MT. Nous avons réussi à déterminer l'expression de la constante N qui est égale à E, l'expression de la constante petit m qui est égale à moins 1 sur RC, et l'expression de petit l qui est égale à moins E. Comme ceci. À l'aide de ces trois égalités que nous allons injecter à l'intérieur de l'expression de UC, donc nous avons E, comme ceci, moins E exponentielle M qui est égal à moins 1 sur RC, voilà, donc ça fait moins T sur RC comme ceci. On peut remarquer que E peut être mis en facteur, donc voilà, 1 moins exponentielle moins T sur RC. Ce qui peut être considéré comme un résultat de cours, enfin, en tout cas dans cet exercice, nous avons réussi à le redémontrer, voilà, au bout d'un certain nombre de questions. Donc voilà, nous avons bien répondu au cahier des charges de l'ensemble de l'exercice.